révolutionnaire anti-impérialiste panafricain, Monsieur Guy Marius Sagna. Bonjour et merci beaucoup. Bonjour Aïssata, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Alors, nous allons démarrer, honorable député, par la visite de Jean-Luc Mélenchon, le fondateur de la France Insoumise, est en visite au Sénégal depuis quelques jours, une visite de 4 jours. Il a été reçu par le Premier ministre et leader du parti PASTEF, Ousmane Sonko. Quel signal les patriotes ont voulu envoyer à Paris en recevant Jean-Luc Mélenchon, un des leaders de l'opposition française? Aucun message. Je crois que le message était adressé plutôt à l'Afrique entière, à la planète Terre entière, que Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye, PASTEF était tout simplement diabolisé et que tous les crimes d'Israël dont on les accusait n'étaient que fausseté, étaient loin en fait de la réalité. Et que PASTEF est profondément enraciné sur la terre africaine du Sénégal. PASTEF, conformément à son nom, est une organisation de patriotes panafricains, mais aussi d'internationalistes. Nous ne souhaitons pas, nous ne comptons pas diriger ce pays dans l'autarcie. Nous serons enracinés dans les intérêts des différents peuples d'Afrique et de sa diaspora, mais nous serons aussi ouverts au reste du monde, au reste de la planète Terre. Et dans ses prises de position, le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, a expliqué la visite disant que ce n'était pas l'État du Sénégal réellement qui recevait Jean-Luc Mélenchon, c'était plutôt le parti PASTEF. Était-ce une façon un tout petit peu de rassurer Emmanuel Macron en recevant Jean-Luc Mélenchon, en faisant la part des choses? Ce n'est pas le Sénégal, ce n'est pas une délégation officielle de l'État du Sénégal, mais plutôt une délégation officielle du parti PASTEF. Nous n'avons pas à rassurer ou à ne pas rassurer le président de la France. Ce que nous devons rassurer, c'est le peuple sénégalais, c'est les différents peuples africains. C'est à ceux-là, c'est à ces peuples-là, c'est à ces hommes et ces femmes africains et de sa diaspora que nous devons en fait des engagements, que nous devons de les rassurer. Mais nous n'avons pas à rassurer en fait le président Emmanuel Macron. C'est tout simplement qu'entre le parti PASTEF et la France Insoumise, il y a une relation qui ne date pas d'aujourd'hui. Vous avez tous été témoins des nombreux messages de soutien, des nombreuses prises de position de la France Insoumise en rapport avec la situation au Sénégal, en rapport avec la chasse à l'homme, la traque, la persécution dont les membres de PASTEF, à commencer par notre président, je veux nommer le président Ousmane Sonko, actuel Premier ministre du Sénégal, dont nous tous, nous avons été victimes. Donc, c'est cette relation entre deux organisations, l'une africaine du Sénégal, PASTEF, l'autre française, la France Insoumise. C'est cette relation qui s'est poursuivie à travers notamment la conférence qui a eu lieu il y a quelques heures, il y a quelques jours, dans un amphithéâtre de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors, Ousmane Sonko a également annoncé des tournées de responsables du parti PASTEF dans la sous-région, notamment en Guinée-Conakry, au Mali, au Burkina Faso et au Niger, qui sont tous suspendus par la CEDEAO en raison de la prise de pouvoir de la junte militaire. Quelle est votre opinion sur la visite des leaders de votre parti dans les pays de l'AES dirigés par des juntes militaires? En fin 2021, j'ai eu la chance d'avoir une conversation avec l'actuel Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, président de mon parti PASTEF. Et à l'époque, déjà, il n'était pas sûr d'être candidat aux élections locales à Ziguinchor. Et il m'expliquait qu'il ne souhaitait pas être candidat parce qu'il n'aurait pas le temps de diriger la mairie de Ziguinchor, parce qu'il estimait, il pensait à l'époque, fin 2021, que entre fin 2021 et février 2024, il devait faire plusieurs fois le tour du Sénégal et plusieurs fois le tour du monde. Et donc le tour de l'Afrique nécessairement, pour aller à la rencontre des Sénégalais, mais aller à la rencontre
des Africains et des autres humains, des autres êtres humains de la planète Terre. Et donc, ce projet-là a été empêché, rappelez-vous, le président Macky Sall nous a empêché de faire notre Nemmeeku Tour ici au Sénégal. Il a également empêché le président de PASTEF, Ousmane Sonko, de faire le tour de l'Afrique et le tour de la planète, notamment en lui imposant une résidence à domicile, en le maintenant à domicile arbitrairement, illégitimement. Mais également en l'emprisonnant de la manière dont nous tous nous avons vu. Et donc, oui, aujourd'hui qu'il est libre, aujourd'hui que tout cela est derrière nous, c'est tout à fait normal que le président Ousmane Sonko veuille faire ce qu'il voulait déjà faire depuis fin 2021. Mais c'est le contexte sous-régional. Derrière ces choix, choisir 3 pays dirigés par des gens militaires, c'est ça qui fait questionner beaucoup de personnes. Mais que ces pays soient dirigés par des jeunes militaires ou pas, dans ces pays-là, ce sont des êtres humains qui y habitent, ce sont des Africains, ce sont nos frères et sœurs africains qui y habitent. Et notre conviction est que l'Afrique que nous voulons bâtir, l'unité africaine, la fédération des États africains que nous voulons bâtir ne saurait exclure personne. L'Afrique souveraine, l'Afrique indépendante, l'Afrique qui résolument prend le chemin de la prospérité et qui donc se détache des liens de l'oppression impérialiste, cette Afrique-là va se faire avec toutes les Africaines et tous les Africains, va se faire avec les 54 pays d'Afrique. Et oui, le Mali en fait partie, le Burkina en fait partie, le Niger en fait partie. Je soutiens fortement, énergiquement l'idée de ces voyages. Il faut y aller. Nous tous, nous savons qu'il y a des problèmes dans notre sous-région, il y a des problèmes au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'UEMOA. Nous avons vu ce qui s'est passé. Et oui, le Sénégal n'est pas seulement le pays de la Teranga. Le président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko et PASTEF montreront que nous ne sommes pas seulement le pays de la Teranga, nous sommes aussi le pays qui saura être un bon tailleur, utiliser son fil et ses aiguilles pour recoudre en fait les relations qui ont été en fait mise à rude épreuve dans la dernière période. Est-ce que c'est justement dans cette logique de lutte contre l'impérialisme toujours que vous soutenez justement cette visite des pays de membres de l'AES? Personnellement, je pense que beaucoup de décisions prises par ces pays-là sont de bonnes décisions, consistant à dire que sans souveraineté, il n'y a pas de possibilité de développement. Et que donc, la CEDEAO et l'UEMOA qui voulaient imposer à ces pays d'organiser dans les meilleurs délais des élections, ces pays, ces peuples ont répondu tout simplement que oui, nous voulons organiser des élections, mais nous, peuple malien, notre priorité, c'est d'abord l'unité de notre territoire. Notre pays, le Mali, est menacé de partition. Vous ne pouvez pas nous demander d'organiser des élections alors que c'est la viabilité, la durabilité même de notre pays qui est en danger, qui est en jeu. Oui, je pense que tous les pays africains doivent dire armée française hors d'Afrique. Ça a été dit justement par le leader du parti PASTEF, Ousmane Sonko, lors de la conférence. Nous sommes totalement en phase dessus, raison pour laquelle d'ailleurs nous sommes dans le même parti politique. Donc oui, armée française hors d'Afrique, mais même toutes les autres armées en dehors de l'armée française qui sont en Afrique doivent tout simplement partir. C'est vrai qu'ici au Sénégal, nous sommes plus concernés par la présence militaire.